Bienvenue dans le dernier tutoriel UseMemo que vous aurez probablement regardé. Celui-ci, honnêtement, est délicat. Vous devez vraiment comprendre UseMemo, comment il fonctionne et quand l'utiliser. Car si vous l'utilisez au mauvais moment, vous risquez d'avoir des bugs, des comportements inattendus et d'autres problèmes de performance. Il est donc très important de comprendre ce hook, comment il fonctionne et quand l'utiliser. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons couvrir tout ce qu'il y a à savoir sur UseMemo. Et à la fin de la vidéo, vous serez capable de l'utiliser dans n'importe quelle application sur laquelle vous travaillez. Ça vous va? C'est bien. J'ai ici une application qu'on va utiliser pour savoir quand est-ce qu'il faut utiliser UseMemo. Du coup, ici, j'ai deux useState. Donc, une, c'est le count, et on va l'utiliser pour faire un count simple. Et l'autre, c'est qui contient items, et avec useState initial items. Et cette fonction, elle va utiliser le item qu'on récupère de initial items ici. Je vous montre. Donc, c'est un tableau qui contient 30 millions de lignes. Et à la fin, on a isSelected égale à true dans presque le dernier index. Du coup, ici, on récupère ce dernier index, lorsqu'il est item isSelected, et on va l'afficher. On va faire un petit test maintenant, donc pour le count, et comme vous voyez, ça marche bien. Mais le problème, c'est pas ici, lorsqu'on fait un count lentement. Donc maintenant, je vais cliquer plusieurs fois sur count, et vous allez remarquer qu'il dépasse des chiffres. Comme vous voyez ici, donc on n'en voit pas les 6, les 12, et comme vous voyez, il dépasse 10 chiffres pour afficher le count. Du coup, c'était quoi le problème? Lorsqu'on clique sur le plus ici pour incrémenter, ce qui se passe dans React, donc il va changer cette count. Et avec ce changement-là, on va faire un re-render de ce composant-là. Et ce composant-là contient le count et aussi il contient selected item. Du coup, lorsqu'on va faire un re-render de ce composant, on va récupérer celui-là et récupérer celui-là. Et pour récupérer selected item, on va exécuter cette fonction items.find et cette fonction, elle va parcourir tout ce tableau qui contient 30 millions de lignes pour récupérer item isSelected. Du coup, à chaque fois on incrémente, on va relancer ce traitement. Et comme vous voyez, ce traitement contient 30 millions de lignes. Du coup, c'est un traitement lent. Donc à chaque fois, on fait un incrément, on relance ce traitement. Du coup, on va voir un problème de performance. Je vous remontre une autre fois. Comme vous voyez ici, donc il dépasse des chiffres. Et comme le résultat de ce calcul ne change pas d'un rendu à un autre, la solution pour ne pas avoir un problème de performance, c'est de cacher ce résultat-là et de réexécuter la fonction que si le résultat est changé, ou bien le calcul est changé. Du coup, d'où vient l'utilité de UseMemo? Et comme la définition sur React, UseMemo est un hook React qui vous permet de mettre en cache le résultat d'un calcul d'un rendu à l'autre. Du coup, pour récapituler, l'utilité de UseMemo, c'est de mettre en cache un calcul pour ne pas avoir un problème de performance, mais après, il va détecter si ce calcul-là a changé de résultat pour le réexécuter. Je vais ajouter maintenant UseMemo dans notre application. UseMemo from React. Après, on utilise ici UseMemo qui va prendre ArrowFunction. Après, notre traitement ici, on va le mettre. Et à la fin, le tableau de dépendance. Maintenant, je teste l'incrémentation et comme vous voyez, il affiche tous les chiffres. Et n'oubliez pas d'ajouter notre état items dans le tableau de dépendance. Dès qu'il détecte un changement dans ce résultat-là, ce item dans ce tableau-là, il va réexécuter items.find pour récupérer le nouveau. Maintenant, si je veux afficher, n'est pas le item isSelected, je veux afficher le même chiffre que j'ai dans l'incrémentation ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est item.id égale 3 égale à count.
Donc on est à 0, 0. Après, dès que je commence l'incrémentation, ça ne se passe rien. Du coup, on sait que cette fonction n'est pas exécutée pour recalculer et vérifier item.id égale account. Et le problème ici, c'est que dans le tableau de dépendance, on a ajouté seulement items. Et par contre, l'état qui change maintenant, c'est pas items, c'est le count. Et pour corriger ce problème, on va ajouter ici count. Et comme vous voyez, on a 15 et 15. Et dès que je commence à incrémenter, cette fonction aussi, elle exécute à chaque fois qu'on incrémente. Pour récapituler, donc dès que vous avez un traitement ou une fonction qui contient un calcul lent ou lourd qui influence sur la performance de chaque rendu, donc il ne faut pas refaire le calcul à chaque rendu, et aussi que ça ne change pas de résultat d'un rendu à l'autre, vous pouvez à ce moment-là utiliser useMemo. Par contre, il y a des personnes qui vont dire « Ah ok, maintenant, comme ce useMemo, il met en cache ce résultat, je vais l'utiliser dans la plupart de mes fonctions. » Mais on ne peut pas faire ça, car dès que vous utilisez useMemo beaucoup, donc vous allez avoir toujours des résultats dans le cache, vous allez avoir un problème dans la mémoire, car ce résultat-là, déjà, est caché, donc il est stocké dans une mémoire. Donc vous ne pouvez pas faire ça toujours avec toutes les fonctions que vous avez dans votre projet. Il faut bien chercher les fonctions qui contiennent des calculs, et ce calcul-là ne change pas d'un rendu à l'autre. Et maintenant, je pense que vous êtes capable de l'utiliser dans n'importe quelle application sur laquelle vous travaillez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner pour supporter la chaîne.